belle petite surprise, aventure sympa. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de plateforme de streaming de la plateforme Disney+, oui, qui a changé son décor ces quelques dernières semaines. Enfin bref, en tout cas, une série fantastique, Nil Rebelle. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties déjà. De quoi ça parle, ce Nil Rebelle, ces 8 épisodes. Du coup, ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, puis une petite conclusion. À cheval. il était une fois une Alors, Nil, de son vrai prénom Nelly, donc une jeune femme rusée et courageuse, qui revient d'une bataille. Ça se passe en Angleterre, au XVIIIe siècle. Et même quand elle rentre dans son village, tout le monde est même étonné parce qu'elle était annoncée pour morte. Voilà. Et elle devient de plus en plus célèbre en Angleterre. Elle aura même un statut de bandit car elle va être recherchée parce qu'elle a été accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Donc elle sera aidée aussi de Billy et elle se rend compte que tout ça n'est pas fait par hasard, qu'il y a un coup monté face à elle et notamment aussi pourquoi fantastique parce que elle va être dotée de super pouvoirs grâce à cette bonne étoile, cette fameuse aide. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors j'aime bien moi commencer avec le casting et notamment Louisa Arland qui joue notre Nelly Jackson. Franchement, je connaissais pas et très bonne prestation. J'aime beaucoup son personnage. Même le casting est même plutôt sympa. L'histoire aussi, le côté la jeune femme qui revient, le côté meurtre qu'elle n'a pas commis. Donc c'est un coup monté et en fait ça va monter en péripéties et ça j'ai beaucoup aimé. Donc son statut de bandit, certes c'est tout un coup monté, ça va vraiment monter crescendo parce que là aussi justement le village où elle rentre, donc il y a un seigneur qui dirige cette contrée et justement il va y avoir de la ruse qui va monter tout en haut au niveau de cette hiérarchie de cette royauté, seigneurie. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça va continuer à monter et ça j'ai bien aimé. Les scènes d'action, donc quand elle a ses super pouvoirs, parce que oui, se manifeste par rapport à quelque chose, un élément déclencheur sans trop en dévoiler, c'est plutôt pas mal, c'est assez bien fait. Donc même elle va se mettre à faire à avoir assumé aussi son statut de bandit tout en enquêtant. Il y a des scènes sympas aussi avec notamment un médecin où elle va dans une prison aussi, arriver jusqu'à un final et même au niveau de la royauté qui vont se mêler à la magie noire, c'est plutôt pas mal aussi. J'ai beaucoup aimé, même à un moment, il y a un sort où tu as une médaille qui, plus le sort avance, plus elle s'enfonce dans la peau de la personne. Ça, j'ai trouvé vraiment pas mal. Non, franchement, une belle petite aventure que je vous conseille. Alors, si vous aimez l'ambiance Angleterre au XVIIIe siècle, si vous aimez une héroïne plutôt bien, donc les coups montés, un bon petit scénario, une belle petite aventure sous air fantastique avec des super pouvoirs, donc à la fois l'ambiance taverne, l'ambiance seigneur corrompu avec de la magie noire et avec on va dire une Nil Rebelle au super pouvoir qui va enquêter là-dessus, qui va tout faire tout en aidant ses amis et en fait la population, c'est pour vous. Voilà. Allez, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série Nil Rebelle disponible sur Disney+. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, c'est à la fois une bonne surprise, une belle petite aventure. Ce n'est pas non plus la grande série de cette début 2024, mais ça reste sympathique pour du fantastique au niveau pop culture, au niveau Disney. Voilà, justement, Disney qui avait l'habitude de s'asseoir sur ses franchises, là, nous offrir Nil Rebelle, franchement, ça fait plaisir, voilà, comme quoi, quand on veut, on peut. Du coup, je vais donner mon avis sonore et du coup ce sera un... C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a des playlists sur le fantastique, mais aussi fantasy, science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. On n'oublie pas la toile de cinéma.
Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, est-ce que vous avez déjà entendu parler, parce que je trouve qu'il n'y a pas trop non plus de pub, ce type de série, est-ce que ça vous tente quand on ne connaît pas mais qu'on vous dit que c'est du fantastique? Bah voilà, donc on peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.